Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez le JT de la semaine sur Syncover et j'accueille Raphaël Nsalem. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et à l'actualité aujourd'hui, le Conseil d'État annule une assignation à résidence pour la première fois. Alors oui, un petit rappel sur les faits. Halim Abdelmalek est un habitant de Vitry-sur-Seine, soupçonné de faire partie de la mouvance islamiste radicale et d'avoir aidé à organiser les attentats de Charlie Hebdo. Il est le premier citoyen dont l'assignation à résidence a été annulée par le Conseil d'État depuis l'instauration de l'état d'urgence en France. On avait déjà vu des magistrats et des intellectuels avertissant des dérives possibles de cet état d'urgence. Désormais, cela se vérifie puisque le Conseil d'État a estimé que le gouvernement n'avait pas de preuves de ce qu'il avançait et ne pouvait donc pas justifier l'assignation à résidence. Et quel est donc son ressenti aujourd'hui ? Alors on le rappelle, M. Abdelmalek a été assigné à résidence durant 2 mois et aujourd'hui, il regrette d'avoir été considéré comme un potentiel terroriste, là où il dit, je cite, n'en vouloir à personne et ne jamais avoir ressenti un attachement à la France aussi fort. Mais ce qu'il craint dans une tribune publiée dans Le Monde, c'est que tous ceux qui ont subi la même injustice que lui ne réagissent pas de la même façon et se sentent stigmatisés par un tel arbitraire. Toujours dans la branche justice, actualité suivante, Christiane Taubira qui quitte le gouvernement. Et oui, fini les critiques, fini les couacs, fini Manuel Valls, Christiane Taubira s'en va de l'exécutif et c'est par Twitter qu'elle parle. Je cite, « Parfois résister, c'est partir », dit-elle. De quoi en satisfaire beaucoup, mais surtout pas le gouvernement qui voulait garder Christiane Taubira, histoire peut-être de se rappeler que nous sommes bien sous un pouvoir de gauche. Bon, plus sérieusement, le casse-tête débute pour François Hollande, qui a prévu un remaniement d'ici peu et qui va donc devoir réécrire ses fiches. D'ailleurs, quelle impression donne le nouveau ministre de la Justice aux Français ? En tout cas, ce dernier, M. Urvoas, semble faire l'unanimité, que ce soit à gauche ou à droite, puisqu'il se rapproche plus de la ligne sécuritaire de Manuel Valls, sauf chez les défenseurs de l'Internet, ou Internet, le terme est encore en discussion à l'Assemblée nationale, on le rappelle, car ce ministre est à l'initiative de la loi de renseignement votée suite aux attentats de Charlie Hebdo. D'ailleurs, il s'était vanté de s'être inspiré de Gandhi pour écrire cette loi. Dernière actualité concernant les grèves et plus particulièrement celle des taxis qui ont perturbé le trafic parisien. Taxis, contrôleurs aériens et aussi professeurs, beaucoup de métiers étaient dans la rue mardi dernier. Les uns pour augmenter les salaires des fonctionnaires après un gel de 6 ans, les autres pour ne pas stopper les licenciements chez Air France et les derniers pour se protéger de la concurrence de Uber et des VTC. Le gouvernement était surchargé de plaintes. Mais c'est bien les taxis que Manuel Valls a préféré écouter et les propositions n'ont pas vraiment changé depuis le 25 juin dernier. On reste sur l'idée d'appliquer la loi Thévenoud, de taxer plus les VTC ou encore de rembourser certaines licences de taxi. Malgré tout cela et malgré la satisfaction des syndicats, des taxis ont encore manifesté aujourd'hui. Alors à gauche comme à droite, ce n'est pas Uber ni les autres VTC que l'on va défendre, pourtant c'est bien eux que les clients préfèrent. Et derrière ce paradoxe se cache peut-être la première transition d'une économie de corporation vers une économie numérique. Finir ce JT, on passe aux infos insolites du jour. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see you. Alors on commence avec un vautour d'un parc israélien qui s'est enfui de son habitation et qui est allé se réfugier au Liban qui, on le rappelle, est un pays en guerre contre Israël. Pays qui a pris ce vautour pour un espion. L'ONU a dû intervenir pour mener des négociations et éviter un conflit entre les deux pays. Je vous rassure, le vautour est rentré en bonne santé. Pendant ce temps-là, de l'autre côté du globe, l'économie de marché s'invite au Groenland à ce qui paraît. Oh, le Groenland, je ne sais pas, mais durant l'énorme vague de neige qui a frappé New York et ses alentours, chacun essaye de tirer parti de la situation, dont un habitant qui a créé un igloo en plein Central Park. Très bon accent. Bon, merci Thomas, et qui a donc au final décidé de le louer sur Airbnb. Très bien, merci Raphaël de nous avoir présenté l'essentiel de l'info. On se retrouve quant merci à nous Thomas. dans une semaine pour un autre JT de la semaine.